L'Union européenne ne veut pas jouer les faire-valoir en matière de géopolitique. Depuis sa prise de fonction, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, répète vouloir être entendue et écoutée par ses partenaires internationaux. Mais pour être présent sur tous les fronts, les États membres doivent parvenir à parler d'une seule voix. Cette commission sera une commission géopolitique. Le message de la présidente de l'institution est limpide. Ursula von der Leyen veut renforcer le rôle de l'Union européenne sur la scène internationale. Je veux que l'Union européenne, et donc que cette commission, soit la gardienne du multilatéralisme, car nous savons que nous sommes plus forts en agissant ensemble plutôt que séparément. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, multiplie les déplacements à l'étranger, de l'Iran au Soudan, en passant par le Kosovo. L'Espagnol doit déjà faire face à plusieurs crises, comme en Libye, ou plus récemment le long de la frontière entre la Grèce et la Turquie. Au Parlement européen, plusieurs voix estiment qu'il était temps d'agir. Recevoir le président turc à Bruxelles et faire preuve de fermeté face à ce qui est une tentative de chantage. Et de ce point de vue-là, l'Europe se fait respecter, elle a raison. On voit aussi une nouvelle opération militaire au large de la Libye pour être sérieux sur le respect de l'embargo sur les armes. Il était plus que temps. Mais la politique étrangère européenne rencontre une difficulté, l'unanimité. Un État membre peut bloquer lui seul la prise de décision. Josep Borrell veut éviter toute forme de veto national et souhaite privilégier un système à plusieurs vitesses. Peut-être pourrions-nous tester le vote à la majorité qualifiée dans certains domaines sur une période définie. On pourrait essayer sur les sanctions, par exemple. La Commission a déjà présenté une nouvelle stratégie avec l'Afrique et veut faire de ce continent une priorité. 20 commissaires européens ont fait récemment le déplacement en Éthiopie pour rencontrer les responsables de l'Union africaine. Mais les organisations humanitaires restent sceptiques. Nous sommes déçus car l'accent est porté sur la croissance économique et le rôle du secteur privé. Il y a peu de choses sur le développement, les services publics, les réponses à apporter pour lutter contre la pauvreté et les inégalités qui sont des priorités pour les Africains. Pour répondre à ces défis, il faudra concrétiser cet engagement dans le prochain budget européen. Actuellement, la diplomatie est réduite à la portion congrue.